Bienvenue à la causerie de ce matin. Avec nous sur ce plateau, Sergino Lokossou, bonjour. Bonjour Chris, bonjour à tous les téléspectateurs. Directeur de publication du quotidien Le Potentiel, merci d'être là. C'est moi. En face de vous, un autre directeur de publication, Armand Danou, bonjour. Bonjour Chris. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Bénin Intelligent. Merci. Et à vos côtés, Simplice Saroton, journaliste, merci d'être là, bonjour. Bonjour Gilles Chris et bonjour aux amis téléspectateurs. Avec vous, chers confrères, nous allons donc passer en revue quelques sujets d'actualité. Aujourd'hui, c'est un jour inoubliable pour Louis Vlavonou, qui sera investi officiellement dans ses nouvelles fonctions. Sergino Lokossou, quelle analyse faites-vous de toute cette cérémonie qui aura lieu aujourd'hui? Non, je crois que la cérémonie a lieu quand on est élu président de l'Assemblée, quand on est nouvellement élu président de l'Assemblée, la cérémonie a lieu. Et je crois qu'au-delà de cette cérémonie, c'est que Louis Vlavonou et toute son équipe, c'est-à-dire le Parlement actuel, a du pain sur tout de la planche, comme on le dit, parce que, et comme lui-même le sait, et il a rappelé le jour où il a été élu, et que le Parlement est élu dans un contexte assez spécial. Et quand vous êtes un Parlement qui a été élu dans un contexte que nous savons tous, il faut quand même travailler à améliorer les choses. C'est pourquoi je disais au départ qu'il a du pain sur autour de la plante, c'est-à-dire montrer que ce Parlement puisse jouer véritablement son rôle, c'est-à-dire le contrôle de l'action gouvernementale et le vote des lois. Et donc c'est sur ce plan que nous allons beaucoup plus attendre Louis Vlavonou. Est-ce qu'il pourra concilier les humeurs à l'Assemblée nationale? Parce que l'Assemblée, on le rappelle, c'est le haut lieu des débats politiques. Et donc, quand on est président du Parlement, il faut avoir la capacité nécessaire pour concilier les humeurs, comme on le dit, et pour, à un moment donné, taper du poing sur la table. Et évidemment, que les travaux qui seront issus de ce Parlement puissent refléter ce que le peuple béninois veut. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, le contexte a fait que beaucoup d'observateurs et ces journalistes, vous les connaissez, de médias internationaux qui sont mi-moqueurs, mi-admiratifs, certains sont allés jusqu'à se poser la question, Bénin, qu'as-tu fait de ta démocratie? Et donc, je crois que la démocratie béninoise n'est pas en péril, comme beaucoup le font croire, et à tort ou à raison. Et véritablement, l'Assemblée doit véritablement jouer son rôle, et le président le sait, il doit être... enfin, il va rentrer dans ses fonctions, comme on le dit, et beaucoup d'amis, beaucoup d'autres parlementaires viennent des autres pays du continent, enfin, proches du Bénin, pour pouvoir l'accompagner. Et je crois que ça sera un partage d'expérience, comme on le dit. Il doit s'inspirer de l'expérience de ces pays, enfin, de ces présidents de l'Assemblée de d'autres pays. Et je crois que l'homme, quand on le prend lui-même, il a la capacité nécessaire pour pouvoir le faire. C'est un ancien parlementaire. Il a fait au moins, il doit être dans sa 4e mandature au Parlement. Donc je crois qu'il faut quand même qu'on puisse lui faire confiance pour véritablement rehausser l'image du pays, l'image de la démocratie, et que véritablement nous sommes dans un pays démocratique, je le rappelle. Et dans un pays démocratique, c'est la séparation des pouvoirs. Il faut que le pouvoir législatif puisse travailler et puisse se séparer du pouvoir exécutif, et que le pouvoir exécutif également du pouvoir judiciaire, et que véritablement les travaux qui montraient, et que même si nous sommes de la chapelle politique du chef de l'État, nous constituons une institution, nous constituons un pouvoir, le pouvoir législatif, et que véritablement, et comme l'a dit le président de la République dans son dernier adresse à la nation, que l'Assemblée puisse jouer son rôle d'Assemblée nationale, comme on dit, pour ne pas montrer que l'Assemblée est dans la cour arrière du pouvoir exécutif. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire, et que, véritablement, les choses puissent changer. Très bien. Simplice Saroton, des grands défis à relever. Est-ce que vous croyez que Louis Vlavonou est à la hauteur? Bien sûr, vous m'excusez, Louis Vlavonou est bien à la hauteur, parce que l'homme, c'est le député qui était allé au Parlement depuis 2003, si je ne me trompe. Donc, l'expérience, il n'en manque pas. Ce sur quoi on attendra beaucoup plus Louis Vlavonou aujourd'hui, c'est son discours. Son discours qui doit être un discours rassembleur. Parce qu'au-delà de tout, Sergino l'a rappelé tout à l'heure, le contexte dans lequel cette assemblée a été installée porte à croire que ça ne va pas au pays. Et donc, cette expérience que Louis Vlavonou a à sa disposition, cette expérience qu'il doit pouvoir quand même l'amener à faire un discours aujourd'hui qui puisse non seulement donner confiance à ce peuple-là, mais aussi
aux autres acteurs politiques qui sont en face d'eux. Parce que, quoi qu'on dise, notre démocratie continue de vivre. Et donc, le président de l'Assemblée nationale doit pouvoir donner encore d'ambition aux autres pour qu'ils puissent véritablement croire que, certes, nous avons été peut-être, comme ils le disent, écartés, mais il y a une assemblée qui est là aujourd'hui et qui veut véritablement travailler pour maintenir notre démocratie vivante. Donc aujourd'hui, nous allons croiser les doigts pour écouter Louis Vlavonou qui, ma foi, a quand même le potentiel nécessaire pour pouvoir véritablement concilier et le peuple et son Parlement et les acteurs d'en face. L'un des moments forts de cette cérémonie, ce sera le discours d'investiture de Louis Vlavonou. Armand Danou, qu'attendez-vous de lui? Bien évidemment, de Louis Vlavonou, il faut dire qu'il y a le peuple béninois, au-delà des parlementaires qui sont à l'Assemblée, attendent beaucoup de choses de lui. Son objectif est lors de son élection, le 17 mai passé, il a souligné, il a très bien dit, ce sera de faire de l'Assemblée une assemblée du peuple, c'est-à-dire tous les Béninois, bien qu'il y ait ces divergences politiques, ces débats politiques autour des législatives passées, bien qu'il y ait tout ça là, ces remous, faire de l'Assemblée nationale une assemblée, un parlement du peuple, c'est-à-dire un parlement qui va véritablement se soucier du quotidien, du social du Béninois. Et c'est en faisant cela que le peuple béninois va se retrouver à travers ce parlement. Et se dit également que ce sera un grand défi relevé par Louis Vlavonou dans ce cas-là. Puisque si le peuple béninois n'arrive pas à se retrouver autour des lois votées ou autres, je pense qu'il y aura trop à dire au cours de cette législature. Pour le discours qu'il va prononcer aujourd'hui, moi je pense nous avons le devoir de le suivre et de le prendre au mot après, puisque si éventuellement Louis Vlavonou nous dit autre chose aujourd'hui et pour les jours à venir, on constate que ce sont d'autres actions qui sont en train d'être posées puisque l'Assemblée sera à l'image de son président. On en a connu par le passé sous le maître Adrien Humbedi. Tout le monde a salué ce Parlement, même s'il y a eu des divergences, ce qui est tout à fait normal dans un Parlement. Tout le monde a salué la gestion de maître Adrien Humbedi et il faudrait nécessairement que Louis Vlavonou emboîte le pas à maître Adrien Humbedi, à ses prédécesseurs et essaye de concilier le peuple, ceux-là qui disent qu'ils ne se reconnaissent pas à travers ce Parlement, qu'ils essayent de concilier les deux parties afin que le Bénin s'en sorte grand et puis qu'on puisse véritablement dire non, ce ne sont pas des députés grodiaux comme le disent certains, ce ne sont pas des députés grodiaux, ce sont des hommes, des femmes qui ont la tête sur les épaules, qui sont véritablement conscients de la mission qui les attend. Oui. Sergino l'a dit, ils ont le devoir de faire ce qui leur incombe comme responsabilité, c'est-à-dire légiférer, voter des lois, la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que on dise ce sont les deux jumeaux du chef de l'État qui sont au Parlement. Est-ce que ça ne marque pas, on va dire, je n'ai pas envie d'employer cette expression, mais je n'ai pas le choix, un nouveau départ pour l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'on puisse oublier peut-être les querelles électorales, qu'on puisse vraiment prendre
un nouveau départ. Je pense... Oui, je voudrais qu'il finisse rapidement. Oui, je pense que à partir de ce jour, à partir de ce jeudi 27 juin, chacun des acteurs, toutes ces querelles, toutes ces discussions, tous ces débats qu'il y a eu autour des législatives dernières, on doit pouvoir enterrer la rage de guerre, comme le disent certaines personnes. Et aujourd'hui, c'est un nouveau départ et il faudrait que tout le monde mette la main à la pâte pour l'édification, pour le développement de notre pays et que les députés jouent leur rôle. Le discours à lui seul ne suffit pas de marquer le départ. Au-delà du discours, il y a les actions que le Parlement doit poser, les actes que le président du Parlement doit poser. Et quand je dis le président, il n'est pas seul. Le Parlement, c'est constitué d'autres personnes. Et donc, au-delà du discours que le président va prononcer, il faut quand même que les parlementaires à part quelques-uns qui ont un français approximatif, le reste, c'est des têtes bien faites. Le reste, ce sont des têtes bien faites qui pourront faire le travail comme cela se doit. Je crois qu'il y a des femmes et des hommes de qualité au Parlement. Le Parlement d'aujourd'hui que nous avons au Bénin, il y a des hommes et des femmes de qualité et qui savent qu'ils sont investis d'une mission. Et la mission, c'est de montrer au peuple qu'ils ne sont pas, comme l'a rappelé le confrère, ils ne sont pas à la solde du pouvoir. Ils sont là pour légiférer des lois. Et que ce que moi je demande, c'est la sensibilisation, parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, il y a que certaines personnes, ou je ne veux pas dire certaines localités, il y a que des gens ne maîtrisent pas encore les lois, les textes de la République, et que les parlementaires qui n'aillent pas seulement à Lokossa à 10, à Ketou à 13, à Boycon à 20, non, qu'ils sensibilisent véritablement sur les lois qu'ils vont voter. Parce que le Parlement, enfin la mandature passée, ils ont voté 141 lois. Je me demande, est-ce que les Béninois que nous sommes tous informés de ces lois qui ont été votées, alors qu'on nous dit que nul n'est censé ignorer la loi. Il faut quand même sensibiliser. Et je crois que tout part de là. Et au-delà de cette sensibilisation, il faut véritablement qu'ils nous montrent, parce que lors des débats, qu'ils montrent que véritablement c'est un Parlement. Et que les travaux qui seront effectués, les lois qui seront votées dans ce Parlement-là, avec ce nouveau Parlement, et que ces lois reflètent véritablement, comme l'ont rappelé mes confrères, les Béninois, et que l'opposition ou la mouvance puisse se sentir dans ce qui se fait et que les lois soient votées. Et je le dis, on ne peut pas gouverner avec les sensibilités. Nous sommes dans un État démocratique. Et dans un État démocratique, ce sont les lois qui gouvernent et non les hommes. Il faut respecter les textes. Nous avons besoin des réformes, quel que soit ce qu'on m'a dit. Il n'y a que les réformes ont leur lot de mélancolie, comme on le dit. Et donc, il faut véritablement avancer. Il faut que Vlavonou et ses pères, ou Vlavonou et ses poulains, comme beaucoup aiment à le dire, puissent véritablement nous montrer que nous avons au Bénin un Parlement. Et le Bénin a toujours donné l'exemple. Notre démocratie, quoi qu'on dise, essaie toujours d'exemple aux autres pays. Et je crois que c'est dans cette optique-là qu'ils vont travailler. Et quand ceux-là qui viennent au pays, les parlementaires d'autres pays qui vont venir soutenir cet événement aujourd'hui, ils sont déjà. Je dois dire que Vlavonou doit s'inspirer de ce qui se fait de bon chez eux, pas les copier entièrement, parce que nous avons notre démocratie, nous avons nos réalités. Il faut que véritablement les lois qu'ils vont voter puissent prendre en compte les réalités de chez nous. Justement. Et c'est à ce seul prix que nous allons nous sentir béninois, que nous soyons du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, que nous soyons opposants ou mouvanciers. Il faut que véritablement on puisse se sentir dans ce qui se fait au pays. À l'occasion de son élection à l'hémicycle, il disait nos délibérations, il faut que nos délibérations nous rendent témoignage. Mais avant qu'on y arrive, avant que tout ce que ces généraux Lokossou ne se réalise, il faudrait qu'on les laisse travailler, non? C'est pour ça que je faisais la question à Armand de savoir si ce n'est pas le moment maintenant qu'on les mette à l'épreuve pour les observer au lieu de tout le temps peut-être verser dans des procès politiques ou de suspicion. Ils ne sont pas, je ne vais pas utiliser peut-être le même thème que vous, les mettre à l'épreuve. Pour moi, ce n'est pas ça exactement, parce qu'on sait déjà ce sur quoi est fondé chacun des deux blocs qui sont représentés à l'Assemblée nationale. On sait que les républicains sont des libéralistes, comme ils le disent, et les progressistes sont des socialistes. Et donc, quelle que soit la teneur des discours au niveau donc de l'Assemblée nationale, on doit pouvoir savoir les orientations que chaque bloc donnera peut-être
au débat au sein donc de compte tenu de ces idéologies. Compte tenu de ces idéologies. Donc, le président de l'Assemblée nationale, c'est pourquoi je le disais, le président de l'Assemblée nationale, on l'attend beaucoup plus dans son discours d'aujourd'hui. Parce que c'est le discours qui remet en confiance les autres et c'est le discours qui montre à l'opinion internationale que l'Assemblée nationale qui est installée au Bénin travaille dans un pays démocratique et que c'est une assemblée qui est élue conformément aux tests donc de la République. Parce que les réformes, si on en est arrivé là, c'est à cause des réformes, de la réforme du système partisan. Et donc si on s'en tient à cette réforme-là, on doit pouvoir laisser les députés travailler. Et ils ne peuvent pas, parce que on a vu par le passé des présidents de l'Assemblée nationale qui répond au pan ou bien au pin de l'autre président de la République. D'accord. Mais on est beaucoup plus dans un système où vous avez l'obligation du travail. Ce n'est pas uniquement au niveau de l'Assemblée nationale, c'est dans toute l'administration béninoise aujourd'hui. Et je ne suis pas en train de voir un chef de l'État, à la personne de Patrice Talon, en train de dire pis pour que quelqu'un réponde pas là-bas. Donc chacun doit pouvoir s'investir du rôle qui est le sien et travailler véritablement pour que notre démocratie puisse être une démocratie toujours enviée des pays voisins. Très bien. On va évoluer. Armand Danou, le gouvernement béninois a adopté récemment la programmation budgétaire 2020-2022 avec une grosse ambition. Un taux de croissance de 9,2%. Ça sera inédit, non? Ce sera certes inédit, mais je pense que c'est une vision que projette le gouvernement en 2022, oui, 9,2%, et même, si possible, aller au-delà. D'aucuns diront que c'est trop prétentieux de la part de ce gouvernement, mais ils savent ce qu'ils ont à faire, puisque c'est un document établi dans une perspective et très consistante et positive qui se base sur le taux de croissance actuel qui est de 6,7%, je crois, et qui va évoluer avec les différentes réalisations, puisqu'il y a différents bons nombres de projets qui sont lancés. Donc, au regard de tout ce qui sera fait, ils estiment tout de moins qu'ils peuvent aller au-delà. On ne peut pas empêcher, on ne peut pas condamner un gouvernement qui a une vision, qui a une perspective. C'est un rêve, c'est leur souhait. Donc, le tout serait de mettre tout en œuvre pour pouvoir atteindre l'objectif, c'est-à-dire les 9,2%. D'aucuns disent qu'ils iront même au-delà des 9,2%, qu'ils iront à 10%. Donc, ça veut dire que les ambitions sont grandes. Les ambitions sont grandes. Sûrement, ils vont mettre la politique nécessaire, la politique économique qu'il faut pour pouvoir atteindre l'objectif. Et ne nous leurrons pas. Moi, je crois fermement qu'avec ce gouvernement, qu'avec cette ambition qui caractérise ce régime, ce que nous voyons jusqu'à présent, je pense que ces hommes et femmes peuvent aller. Et même si le chef de l'État déposait le tablier en 2021, sûrement sur la même lancée, son successeur continuera le travail. C'est le souhait de tout le peuple béninois, de tout ceux qui se réclament du territoire béninois, à voir sa croissance économique aller de l'avant, c'est notre souhait. Et moi, je souhaite personnellement que tous ces projets qui sont lancés, qui sont en train d'être réalisés sur le terrain, que ça finisse et que notre pays ait un nouveau visage, une nouvelle image sur le continent, dans le monde entier, et que l'économie béninoise soit saluée. Très bien, Sergino Lekossou, le gouvernement, à travers l'adoption d'un tel document, ne vient-il pas réaffirmer son engagement dans la transparence budgétaire? Oui, je crois que si on n'a pas tort de croire que c'est la transparence budgétaire et tout. Moi, je dis, quand vous voyez les grandes actions qui sont menées dans le secteur économique, par exemple,
Et si le gouvernement décide dans un document un document qu'on projette, on projette l'avenir dans nos documents et on dit en 2022 qu'on va atteindre 9,2%, je crois que c'est une bonne chose, à mon avis. Parce que c'est toujours bon quand votre élève dit il est deuxième de la classe et il dit papa, lors des calculs de la moyenne, je serai premier, enfin pour les prochains trucs là. Je crois que c'est une bonne chose et ça témoigne de ce que des projets d'envergure ont été mis en place dans le pays et que dans le secteur économique, je crois, la semaine passée, ou les semaines passées, on a parlé du ministre de l'économie et des finances qui a été premier. Oui. Donc ça montre qu'il n'y a que les mécanismes sont mis en place dans le pays pour permettre l'accroissement de ce taux de croissance. On va dire, je ne suis pas économiste. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que c'est une bonne chose et qu'un gouvernement, comme l'a rappelé le confrère, c'est une vision en fait. Gouverner, c'est avoir de la vision, une vision prospective, penser à l'avenir. Et donc, quand le gouvernement... quand les ministres réunis savent que dans leur secteur d'activité, dans leur département ministériel, ils ont mis sous la coupole du chef de l'État de grandes actions et qui, le résultat en 2022, peut permettre d'atteindre 9,2%. Je crois que c'est une bonne chose. Nous sommes là pour suivre, nous sommes là pour faire le débat après. Et en ce qui concerne les taux de croissance, je crois que depuis 2016 où ce système est en place, ils n'ont jamais projeté de trucs sans pouvoir atteindre. Ils atteignent toujours ce qu'ils disent. Donc je crois que c'est une très bonne chose à mon avis. Il faut saluer cette décision, il faut saluer cette vision prospective qu'a le gouvernement du Bénin. Et vous allez voir dans les différents secteurs, il n'y a que le Bénin... se fait remarquer et parle de lui dans le secteur économique, dans les sous-secteurs économiques, dans le secteur agricole. Et donc, c'est un coffret, comme Djema le dit, et que véritablement, les uns et les autres puissent travailler à ce que ce taux soit atteint, que ça ne soit pas seulement le discours. Je l'ai dit, au-delà des discours, il faut poser des actes. Les discours, c'est de français. On peut agencer les mots, parler le bon français. Mais il faut véritablement, comme l'a souligné le confrère, il faut mettre la main à la pâte et que chacun, dans son secteur d'activité, puisse travailler, puisse laisser de côté les débats insultants, surtout sur les réseaux sociaux où on insulte. Non, il faut travailler, il faut que chacun puisse, dans son secteur d'activité, puisse mettre la main à la pâte, comme on le dit, pour que véritablement ça puisse atteindre. Parce que le rêve que le gouvernement a pour ce Bénin, quand vous prenez le PAG 2016-2021, c'est grand comme ça. Oui. Et donc, quand c'est grand comme ça, c'est pas le chef de l'État qui va travailler à la place de tous les Béninois. Il faut que chaque Béninois puisse le faire. Et il faut que les actions qui seront menées pour l'atteinte de ce taux, que ces actions impactent véritablement le quotidien des Béninois, pour qu'on ne dise pas que ce sont les hauts gradés qui sont là-bas, qui bouffent le pays, comme les gens aiment à le dire, et que véritablement le social, comme l'a souligné tout à l'heure le confrère, puisse véritablement impacter le Béninois. Et je crois que dans chaque secteur, on n'a pas besoin d'être opposant en émouvancier avant de constater. On a les yeux pour voir, on a les informations, on peut faire les comparaisons, les études comparatives qu'il faut pour voir si véritablement est-ce que ce gouvernement... c'est le démagogue de Chichinois à Chébé ou véritablement l'homme du peuple, comme on le dit. Donc, on a les outils nécessaires. En tout cas, nous, journalistes, nous avons les outils nécessaires. Et je crois que l'administration publique met à la disposition de ceux-là qui veulent voir les statistiques, les outils nécessaires. Il faut quand même faire une lettre. Il faut suivre la procédure comme cela se doit. Et ça vous permet de faire des études comparatives pour voir si, est-ce que là, on ne joue pas on ne danse pas du titi-benti, comme on le dit, fait 2 pas en arrière et 3 et 5, enfin 2 pas devant, 5 derrière. Et donc, je crois qu'en gros, il faut faire foi, comme l'a dit le confrère, au gouvernement, et suivre les choses et ne pas dire que non, on est en train de jouer avec le peuple parce qu'on a les outils, chaque personne. Et si le peuple désire, chaque Béninois, si il le désire, il a les outils nécessaires, il peut s'informer, il peut aller vers ceux-là qui parlent de ces chiffres, qui manient ces chiffres-là. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je sais que... Pour en avoir la quintessence. Pour en avoir la quintessence et pour se faire une bonne idée. Et en gros, le Bénin ira de l'avant et c'est ce que nous souhaitons. On n'a pas besoin d'être opposant avant de voir ce qui se passe de bien. On n'a pas besoin d'un mouvancier avant de voir ce qui se fait de bien dans le pays. Je crois, je l'ai toujours dit,
dis, nous avons un seul pays. Moi, j'ai une seule nationalité. Je suis béninois et je veux être fier. Et comme tout le monde d'ailleurs sur ce plateau. Écoutez, je ne sais pas si tu as connu une nationalité. Et je veux être davantage fier des Béninois, de voir mon pays rayonner, de voir mon pays au devant de la scène internationale, à l'échelle du monde, qu'on puisse parler du Bénin en bien dans tous les secteurs d'activité. Donc, c'est ce que nous souhaitons. Et ce gouvernement est ambitieux. Pourquoi ne pas l'accompagner? S'il y a des erreurs, il faut faire part de ces erreurs-là. S'il y a des fautes, il faut le dire. Mais pas des invectives sur les réseaux sociaux. Montrer véritablement ce qui se passe de bien. C'est pour le bien de nous tous. Parce que quand vous quittez le pays pour aller ailleurs, quand vous allez dire je suis béninois, vous êtes fier de dire que vous êtes béninois parce que dans votre pays, et pour que cette fierté soit vraiment complète, il faudrait aussi que chacun travaille. Oui, c'est ça. Donc, quelle peut être la nature de ces réformes-là qui peuvent conduire à un tel taux de croissance? Non, mais la nature des réformes est déjà perceptible. On a parlé ici le mercredi dernier du port, de la mise en service du port sec de Parakou. Oui. C'est des indices qui montrent déjà que quelque part, il y a des actions qui sont menées. Il y a aujourd'hui, on bat le record dans la production, bien dans comment je peux l'appeler, dans la production et de la filière et coton. Donc, il y a déjà, si l'exploit qu'on a effectué l'année dernière pour pouvoir véritablement réaliser les 6,7, ça a été possible grâce au secteur portuaire et au secteur agricole. Donc, les actions y sont déjà. Et je ne voudrais pas... Je voudrais, si je peux le dire ainsi, je voudrais accompagner Sergino sans pouvoir utiliser peut-être son thème foi, parce qu'on n'en a pas besoin. On peut, je ne vois pas où est-ce qu'on aura besoin de garder foi à ce que... de faire foi, pardon. De faire foi, c'est-à-dire faire confiance. Oui, de faire confiance, je veux dire. De faire confiance à ce que... Ça n'a rien forcément de religieux. Non, je sais. De faire confiance, de faire confiance à ce que ils disent. Non, mais on a peut-être le droit de les accompagner. Il y a déjà les actes qui sont posés. Les actes sont là. On a un ministre qui véritablement maîtrise bien son domaine et qui déjà profite non seulement au Bénin, mais aussi à toute l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, c'est une fierté pour nous de prendre nos billets, de voir Romia Douadagne. Ça, là, c'est du côté. Donc, il y a beaucoup d'actions qui sont déjà menées et qui peuvent déjà nous faire croire, nous faire penser que à l'horizon 2022, on pourra véritablement atteindre ce taux de croissance. Vous n'êtes pas aussi sans savoir tout ce qu'il y a aujourd'hui comme assainissement au niveau donc, des finances publiques. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas utiliser les biens publics, bien, vous ne pouvez pas utiliser l'argent de l'État comme c'était le cas, si on peut se le dire ainsi. Même les fonctionnaires crient aujourd'hui, tout le monde crie que ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Ça ne va pas parce que ça ne circule pas, parce qu'on ne donne plus des frais de mission comme on en avait l'habitude, parce qu'on ne prenait pas des bons d'essence à la place de salaire, parce qu'on ne laisse pas son salaire dans son compte bancaire pour pouvoir utiliser les ristournes, les primes ou bien les pots de vin, n'importe comment. Donc, il y a déjà cet effort d'assainissement des finances publiques. Il y a déjà ces actions qui sont menées dans les différents secteurs d'activité de notre pays. Et pourquoi ne pas rêver? Parce qu'au-delà de tout, c'est l'image économique du pays à l'international qui est mise en jeu. Et dans ce contexte-là, on doit pouvoir acclamer, on doit pouvoir s'investir, on doit pouvoir travailler à accompagner cette grande ambition donc, du chef de l'État et par ricochet de tout son gouvernement pour notre pays. Non mais franchement, vous avez pris tout le temps tout à l'heure pour parler. Armand, dans nos mêmes questions, les réformes qui peuvent justement conduire à avoir un tel résultat. La réforme, est-ce qu'il est encore nécessaire de revenir sur ce que le confrère a dit? Il y a déjà des éléments tangibles. On en a parlé il y a de cela quelques jours sur ce plateau. Il y a les cultures vivières
régulières qui donnent déjà de bons résultats et qui font que le Bénin est bien classé dans la sous-région. Il y a également notre coton habituel et que nous manquons toujours de nous glorifier dans la sous-région. Il y a encore plein de trucs. Il y a des actions, les PME, les projets, on en a parlé la fois passée, les projets à l'endroit de la jeunesse et tout ça là, les octrois. Ça veut dire tout simplement que tout le monde doit mettre la main à la pâte et puis mouler comme cela se doit afin que l'objectif du gouvernement soit atteint. Si l'objectif du gouvernement est atteint, ce n'est pas uniquement à la personne du chef de l'État, ce n'est pas à la personne de Wadaï ou bien d'un Dossoui. Non, c'est pour tout le peuple béninois. Ça va nous agrandir davantage dans la sous-région. Le gouvernement, pour pouvoir aller loin dans sa vision prospective, entend également jouer au niveau des déficits budgétaires et également et voir essayer de gérer les déficits budgétaires et puis l'inflation économique. Voilà, l'inflation économique et autres. Vous voyez, le gouvernement entend tout mettre en œuvre pour pouvoir atteindre son objectif. Le reste, il revient au peuple béninois de l'accompagner, de le suivre et de le surveiller. Encore là, on va faire appel aux députés parce que c'est encore leur rôle. C'est de contrôler l'action gouvernementale. Le gouvernement projette une vision à eux de surveiller, de suivre l'action gouvernementale afin de l'accompagner s'il faut. Avec des accords de prêt, par exemple, qu'il faut ratifier à l'Assemblée. Justement. Et pour que l'objectif soit atteint et que ce soit le bonheur de tout le monde. Alors, Sergino Lokossou, voilà. Il brûlait envie de parler depuis. Vous avez la parole. En fait, je dis, quand je dis fait foi, c'est que nous sommes au Bénin et on ne peut pas, ce n'est pas le règne de la pensée unique. Nous sommes en démocratie, il faut que des voix discordantes puissent quand même monter au créneau pour, si elles le veulent bien, ces voix, décrier ce qui se fait. Et donc, c'est pourquoi je parlais de fait foi. Et donc, on ne peut pas demander à tout le peuple d'applaudir ce qui se fait. Non, il y aura toujours une opposition. Et c'est ce qui est même conseillé dans un État démocratique. Il faut quand même qu'il y ait une opposition constructive et pour quand même montrer que non, ceci, vous avez fauté, mais je propose. Parce que je dis, quand on s'indigne, on s'engage. Et quand vous vous indignez de ce qui n'est pas bon, il faut vous engager. Et quel est l'engagement aujourd'hui des opposants? Qu'est-ce que vous proposez de concret? Ça ne suffit pas de dire telle personne est en train de bouffer tout le pays, mais il faut nous proposer, c'est ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous, jeunes, et qui sortons des universités et qui ont besoin, qui avons besoin du travail, qu'est-ce que vous nous proposez? Quelle action vous faites pour accompagner le gouvernement? Qu'est-ce que vous proposez au gouvernement en ce qui concerne les PME, comme il a rappelé? Comment assister les jeunes à s'installer, ceux-là qui quittent l'université pour avoir leur propre projet, puisque le gouvernement est en train de faire la promotion de ces emplois-là, c'est-à-dire l'auto-emploi, comme on le dit, l'administration publique n'est plus ce qu'elle était avant, le confrère l'a rappelé, et pour que quand après ta licence ou la maîtrise, il faut aller à l'administration, et 2 mois après ou 6 mois après, c'est vous qui avez une grosse voiture, c'est vous qui construisez une belle maison dans les cités que nous savons, et donc on a changé tout ça. Pas la cité balnéaire quand même. Non. D'accord, oui. Allez-y. Mais en tout cas, dans la cité balnéaire, on peut quand même avoir ces cas-là, parce que de par le passé. Maintenant, je dis, véritablement, il faut changer la donne, et la donne a été changée. Et quand on arrive à lutter efficacement contre la corruption, je crois, au Bénin, on n'a plus besoin d'engager des actions économiques, parce que la corruption, ce que la corruption nous fait perdre dans le pays, c'est gros comme ça, c'est géant. Donc, le confrère l'a rappelé, il a fait la synthèse, comme on le dit, il a fait l'historique, il a bien dit, des primes, on laisse le salaire, et c'est des primes, c'est des missions. Les gens sont à Cotonou, et ils sont au nord, il fait un mois au nord, mais ils sont à Cotonou, vous les voyez en circulation, mais ils sont en mission au nord. Donc tout ça a cessé. Et donc je crois que le gouvernement doit continuer, pas lutter contre la corruption, pas mettre en place les projets qu'il faut. Maintenant, ceux-là qui veulent critiquer, on ne peut pas, enfin le gouvernement ne doit, je dis, comme s'il était ministre, ceux qui ont envie de critiquer le système, on puisse leur donner, on puisse leur accorder la voix, de dire ce qu'ils ont envie de dire, mais de ne pas insulter. Je tiens à le dire. On n'a pas besoin des insultes. On a besoin des critiques
constructive pour le pays. Parce que le Bénin aujourd'hui a besoin de se développer. On a besoin du développement. Je le rappelle, un aîné m'a dit, en 60, nous étions devant la Chine. Aujourd'hui, on est où? La Chine est où et on est où aujourd'hui? Donc je crois qu'on a besoin des actions d'envergure, des actions économiques pour rehausser, comme ils l'ont rappelé tous, l'image économique du pays. Parce que le pays va gagner à l'échelle du continent et à l'échelle du monde également. Et je crois qu'on peut accompagner ceux-là qui veulent accompagner, ceux-là qui ont encore la lucidité de voir les choses comme cela se doit. S'ils décident d'accompagner, ils n'ont qu'à accompagner. Maintenant, ceux qui ne veulent pas accompagner, il faut leur donner le droit aussi de ne pas accompagner le système. Maintenant, c'est au système de travailler pour leur montrer que vous avez tort. Et je crois que ces classements économiques que nous avons dans le pays, déjà, le ministre des Finances qui prend tout, qui ravage tout sur son passage, comme on va le dire, quand il y a des classements de notation en ce qui concerne les ministres. Donc, je crois que pas ces classements des institutions qui n'ont rien à voir avec le Bénin, où pratiquement il n'y a pas de Béninois dedans pour qu'on va dire qu'il y a une négociation. On voit également qu'à ce niveau, ça donne confiance et ça montre que quelque chose est en train d'être fait et quelque chose sera fait jusqu'à la fin de cette mandature. Et je tiens à le dire, le premier baromètre du Béninois qui prouve que des actions d'envergure sont en train d'être mises en œuvre ou sont en train d'être faites dans le pays, c'est le panier de la ménagère. Il faut que le quotidien des Béninois soient impactés. Il faut que dans Tiémé, à Védji, la bonne dame de là-bas puisse savoir que là, et ça va dans son panier. Il faut qu'à Tchoumi, il faut qu'à Tchaourou, à Savé, à Banikwara, il faut que dans le nord, dans le sud, dans l'est, à Porte-Nouveau, à Djoum, à Dambo, il faut que les bonnes dames puissent sentir que véritablement quelque chose est en train d'être fait pour qu'on ne dise pas on n'a rien vendu. C'est vrai qu'il y a certains économistes qui sont intervenus par rapport à ces différents chiffres que l'on avance généralement et qui ont expliqué que avant que effectivement la bonne dame de je ne sais où, bon voilà, avant qu'elle ne sente vraiment les effets dans son panier, il faudrait qu'on maintienne le cap pendant quelques années avant justement que ça ne commence à se faire sentir dans le quotidien. C'est justement ce que j'allais dire, parce que au-delà de tout, il faudrait que chaque Béninois puisse véritablement se rendre à l'évidence de ce que la bonne assise de notre pays économiquement dans la sous-région ne dépendra que de nous, que du citoyen béninois que nous sommes. Chacun doit y contribuer. Et quand on dit, dans ce pays, nous avions appris que le chef de l'État, ou bien on a voté une loi, ou bien on a pris un arrêté qui demande à ce que, au niveau donc des chambres de passage, qui est de tasses. Tout le monde a crié. Non mais, il faudrait qu'on puisse véritablement voir l'incidence donc de cette tasse-là sur l'économie. Qu'est-ce que ça veut apporter? Le gouvernement a aussi pris beaucoup d'arrêtés pour qu'on paye par exemple les tasses au niveau des postes de péage et de pesage, ainsi de suite. Mais c'est curieux que ce soit seulement les chambres d'hôtel qui vous intéressent. Non, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc je dis, il faudrait que chaque Béninois puisse savoir que si nous devons être bien vus économiquement, c'est nous d'abord, avant de tendre la main à l'extérieur. C'est ce que je dis toujours. Et si on a voulu installer peut-être une synergie d'action au niveau des douanes et au niveau à la frontière du Nigeria, c'est toujours dans cette perspective de pouvoir véritablement accroître l'économie béninoise. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que les opposants, ou bien ceux qu'on peut appeler opposants aujourd'hui, ils n'ont pas à rejeter tout de go ce qui est proposé. Ils n'ont pas à dire et à avoir confiance en quelque chose. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de pouvoir véritablement travailler. Aujourd'hui, par exemple, prenons un simple exemple de notre équipe nationale. Est-ce qu'on va dire que le ministre Oswald Omeki a promis une prime de victoire pour un match nul, ce n'est pas bon, il faut faire ça. Non, il faut accompagner, parce qu'au-delà de tout, c'est l'image du pays d'abord. Si nous sommes bien assis, on sera respecté et notre économie sera enviée. Chacun doit pouvoir y participer et ce n'est qu'à ce prix que nous pouvons véritablement enclencher notre développement. Eh bien, chers débatteurs, on poursuit avec le dernier sujet. Il faut dire que le Bénin vient d'être une fois encore classé selon un rapport de la Task Force, premier pays à assurer la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Simplice Zahoton, je reste avec vous, vous gardez la parole. Est-ce que ça traduit
les efforts du gouvernement dans le cadre de la sécurité publique? Et ça me permet, Sergino disait tout à l'heure, il faut éviter des invectives sur les réseaux sociaux. Oui. Et quand ces nouvelles tombent, moi, je me demande beaucoup plus, ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, le chef de l'État et le gouvernement de la rupture ne respectent pas les lois de la CEDEAO, ne font pas ci, ne font pas ça. Ces gens-là se basent sur quoi? Parce que ici, on parle de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Et si on en est arrivé là, ça voudra dire que quelque part, nous y avons travaillé. Et si nous avons travaillé, ça veut dire que nous connaissons les tests et nous marchons avec les tests. Donc, pour moi, c'est une fierté d'abord de voir mon pays honorer ses engagements-là vis-à-vis donc de cette institution à qui elle appartient, ou bien à laquelle elle appartient, si on le dit, à laquelle elle appartient, oui, voilà, à laquelle elle appartient, il appartient. Il faut tout simplement encourager nos gouvernants à percer, à foncer dans ce qu'ils sont en train de faire pour que le pays puisse être toujours bien vu, puisse être toujours bien classé et puisse, dans les jours à venir, décrocher d'autres premières places, pourquoi pas à la CAN aussi. Amanda, il y a quelques semaines, on a appris que le gouvernement a débloqué des fonds pour acheter des matériels sophistiqués et les placer au niveau de nos frontières juste pour la sécurité. Là, on voit que ça a payé. Permettez-moi d'abord de rendre hommage à ce peuple, à ce pays, le Bénin, qui depuis quelques temps ne fait que rafler les prix, ne fait que rafler les premières places dans la sous-région. Je pense que c'est à notre honneur et quel que soit le bord politique de chacun, on doit pouvoir avoir le courage de saluer. J'invite de ce pas l'opposition béninoise à monter au créneau et à saluer tout au moins les différents prix raflés par le Bénin. Ce n'est pas par le gouvernement, par le Bénin, raflé par le Bénin. Ça me tient vraiment à cœur puisque on l'a dit tout à l'heure, on veut d'accompagnement. Accompagner, il y a plusieurs manières d'accompagner, à travers des critiques constructives, à travers également des critiques objectives également. Je pense que il y a là, c'est encore un autre sens d'accompagnement. Par rapport à votre question, je pense que le gouvernement, depuis son arrivée en 2016, a mis un accent particulier sur la sécurité, la sécurisation de nos frontières et surtout sur nos actes routiers. Vous avez vu les différentes réformes qui ont été mises en œuvre, les tracasseries policières auxquelles on assistait sur nos différentes routes là, il y en a à l'interne, il y en a plus. Les conducteurs sont heureux aujourd'hui de traverser le pays sans être arrêtés par un agent de police qui lui demande peut-être, excusez-moi du peu, 200 francs avant de passer. Donc aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il y a de quoi à ce que le Bénin soit classé parce qu'une chose est d'adopter les tests, une chose est de les mettre en pratique. Aujourd'hui, le Bénin est décidé à mettre en pratique et c'est salué dans la sous-région et je pense que c'est à notre honneur. Et la sécurisation, je pense que le gouvernement doit continuer dans la sécurité et dans la sécurisation aussi bien interne qu'au niveau de nos frontières. Parce qu'aujourd'hui, ici, au niveau de nos frontières, la sécurité est au top. Et il n'y a pas trop de tracasseries, il n'y a pas il n'y a pas de ces problèmes qu'on notait. La procédure a été allégée. Je pense que là, le gouvernement doit continuer et c'est le peuple béninois qui gagne. Ce n'est pas le gouvernement de Patrice Talon, mais c'est le peuple béninois qui gagne. Sergino Lokossou, le rapport dit que, mais dans les autres États, il y a toujours des perceptions illicites qui continuent. Donc, il y a eu la sécurisation au point ici au Bénin. Oui, je crois, permettez-moi de rappeler deux, trois choses. La première, c'est que en 2016, quand le chef de l'État, Patrice Talon, a été élu président de la République, il y a une certaine presse qui a noté
à l'interne et à l'international qui a noté que le président de la République ne participait pas à ces réunions sous-régionales. Oui. Et que c'était pas bon. Il faisait de la pagaille, entre autres, entre griffes, et certains l'ont souligné, certains médias internationaux. Et bizarrement, je crois que quand il y a classement dans ces institutions, le Bénin est premier, donc le chef de l'État est premier. Comment se fait-il qu'un élève qui fait de la pagaille, il ne fait pas de la, il n'est pas un peu paresseux, qui fait de la pagaille en classe et puis à la fin, c'est lui qui est premier de la classe. C'est ça, c'est étonnant en fait. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que on accuse le chef de l'État, à tort ou à raison, de s'acoquiner avec le président rwandais qui faisait la même chose. Et au finish, on comprend qu'il n'avait pas tort, le chef de l'État, et il ne participait pas, il ne faisait pas de la pagaille. Peut-être que la gestion à l'interne le préoccupait plus, mais il prenait le soin d'envoyer un représentant à la personne, souvent, du ministre des Affaires étrangères. Et c'est celui-là qui devient premier de la classe. C'est celui-là qui respecte mieux les tests. Le protocole d'accord, c'est lui qui a respecté. C'est son pays qui a respecté. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on n'a pas forcément besoin d'être présent à ces réunions internationales où l'avenir du continent, l'avenir de l'Afrique de l'Ouest est décidé avant de mettre en application les résolutions qui sont issues de ces grandes rencontres. Et le chef de l'État, en la matière, il devient premier de la classe. Lui qu'on accusait, les médias internationaux surtout, l'accusaient à tort ou à raison de faire de la pagaille entre griffes. Ce n'est pas le terme utilisé, mais c'est ce que j'ai trouvé pour pouvoir exprimer. Et c'est lui qui devient premier de la classe. Ça montre qu'à l'interne, quelque chose est en train d'être fait. Un effort est engagé. Et cet effort doit être salué, comme l'ont souligné les confrères. Et donc, il a compris. Et il est allé plus loin. En 2017, en août 2017, je crois, à Kigali, il disait qu'il allait, le visa qui concerne les Africains, je crois, 39 pays, une quarantaine de pays, et que le visa, ils n'ont plus besoin de visa pour venir sur le territoire national. Oui. Et donc, vous voyez, et quand des actes comme ça, ces actes forts sont pris, c'est qu'en amont, il a déjà réglé le problème des tracasseries douanières parce que, qui vous souviennent, quand les étrangers viennent au pays, c'est du pain béni pour ces agents de police ou de douane qui, entre-temps, je ne dis pas maintenant, entre-temps, dans la décennie 2006-2016 surtout, on a noté ce genre de choses, c'était du pain béni où il faut les sucer, comme on le dit, il faut leur imposer des taxes fortes et donc vous devez payer. Et donc si vous ne payez pas, puisque vous n'êtes pas béninois, vous devez payer ça, c'est le système. Est-ce que parce que ces étrangers souvent ne prennent pas le temps de lire les textes qui sont votés au pays, de savoir comment le pays est organisé. Et donc le chef de l'État a supprimé tout ça. Et donc je dis, quand on fait tout ça, le résultat doit être ça, doit être premier. On doit être premier. Le Bénin doit être premier dans le respect de ces choses-là. Donc je crois, et quand vous lisez le rapport de la task force, c'est une force opérationnelle qui a été mise en place de façon ad hoc, pour ne pas dire ponctuelle, pour surveiller ce qui se fait sur le territoire béninois, pour voir si véritablement ils respectent ce protocole d'accord de la CEDEAO. Et la task force, cette force opérationnelle spéciale, a constaté que le Bénin respecte ça. Et bientôt, je crois, le président Roch Marc Christian Kaboré, le président burkinabé, va adresser une lettre de félicitations au chef de l'État. Donc je crois, en gros, pour dire quoi? Pour dire que, et nous qui prenons, et qui ne prenons pas le recul nécessaire avant de juger un système qui est mis en place, il faut que nous commencions par prendre le recul nécessaire pour voir ce que les gens font. Il faut noter, les faits ne parlent qu'aux esprits avertis, comme on le dit. Il faut que les faits, il faut que nous soyons maintenant des esprits avertis auxquels les faits doivent parler, comme on le dit, pour véritablement voir dans quelle vision telle personne est en train de faire son travail. D'abord, il supprime le visa, et il supprime les barrières, comme vous l'avez dit, les perceptions autour illicites. Et puis, finalement, il a essayé d'asseoir à l'intérieur du pays, du Bénin, et le Bénin aussi, quoi qu'on dise, est une terre qui accueille d'hospitalité. Et donc, je crois que le chef de l'État, par le biais du ministre des Finances, par le biais de la douane également, ils ont essayé de mettre en place ce qu'il faut pour interdire ces rançonnements qui n'encourageaient pas le pays, qui entachaient l'image du pays. Parce que quand vous allez quitter Cotonou
pour Boycon, par exemple, c'est un exemple que je donne, c'est que le véhicule s'arrête de telle sorte qu'on a besoin de laisser même la voiture pour aller prendre une voiture. Quand vous prenez un taxi, vous avez besoin de sortir pour prendre votre moto ou bien votre voiture personnelle si vous avez deux voitures. Donc, on a essayé, le chef de l'État, enfin le gouvernement actuel a essayé d'enlever tout ça. Et c'est à l'avantage de tout le monde. Je dis aujourd'hui, quel est le président qui viendra après Patrice Talon et va dire non, il faut qu'on remette tout ça. Ceux qu'on avait enlevés là, ils n'ont qu'à venir. Non, aucun président. Je crois que, quoi qu'on dise, quelque chose a été fait. Il faut saluer l'action qui a été faite, l'effort qui a été fait, parce que quand ces forces-là arrivent à noter un pays, c'est que véritablement des actions d'envergure ont été menées, ont été mises en place pour pouvoir supprimer ça. Les tasses douanières ont été allégées au niveau du port, les confrères l'ont rappelé, sur nos routiers, nos frontières, bien que la sécurité n'est pas encore ce qu'elle doit être, il y a quelque chose qui est fait et je crois que le gouvernement doit maintenir le cap, renforcer encore plus pour que nous soyons toujours premiers de 2019 jusqu'à 2021, si le chef d'État doit finir son mandat en 2021, que nous soyons toujours les premiers au niveau de la CEDEAO et que le Béninois, je dis, que le Togolais, le Congolais, l'Ivoirien, le Burkinabé, le Niger, le Guinéen qui arrive au Bénin puisse se sentir béninois. Parce que c'est bon, moi je suis content je ne sais pas si c'est le métier qui fait de moi, qui fait ainsi. Je suis content d'accueillir les Guinéens, je suis content d'accueillir des personnes d'autres nationalités. Parce que souvent, quand vous les accueillez, ils vous mettent en contact de leur réalité. Et il faut quand même connaître ça. Quand on est africain, l'Afrique aujourd'hui est un pays, l'Afrique, le continent est un pays et les pays du continent sont des quartiers. Donc, quitter ici pour le mai, c'est comme si aller dans un autre quartier, aller en Côte d'Ivoire, c'est comme si vous allez dans un autre quartier. Et donc, en dehors de Patrice Talon, du président béninois, il faut que les autres présidents puissent faciliter la CER parce que nous, Béninois, on a envie d'aller dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, à Lomé à côté, et dans d'autres pays. Donc, il faut que cette libre circulation ne soit pas seulement effective au Bénin, que ça soit effectif dans tout l'espace CEDEAO et que véritablement l'Africain qui est dans cet espace puisse se sentir que, et puis ne te dit pas que je suis béninois, il peut dire qu'il est africain de la CEDEAO et que véritablement des actions d'envergure ne sont pas les seules. On ne me dira pas que c'est au Bénin qu'il y a des intelligents, le président béninois est plus intelligent que tous les présidents. Non, il a fait, les autres pays peuvent s'inspirer de ce qui a été fait pour pouvoir... Dans une classe, lorsqu'il y a un premier, cela ne signifie pas que d'office les autres sont bêtes. Mais il est très difficile d'être premier de la classe. Il est d'autant plus difficile encore de se maintenir premier chaque année. C'est un peu ça, justement. C'est un grand défi alors pour le système en place. Et Sergino l'a su bien le dire. C'est un grand défi. Les actions doivent être encore menées, doivent être des initiatives doivent être prises pour pouvoir permettre au Bénin de maintenir le cap dans la sous-région. C'est un privilège, c'est un plaisir ou bien c'est une fierté pour nous de nous sentir béninois en ces occasions-là. Et le président de la République sera au sommet de la CEDEAO très prochainement. Bien sûr. Et je crois que de toutes ces questions, ils vont en discuter et la presse ou bien l'opinion internationale va comprendre qu'en réalité, celui qui est là ne s'amuse pas, qu'il travaille et qu'il travaille pour son pays. Parce que c'est le pays d'abord. Et le président Patrice Talon est peut-être en train de comprendre ce que Alpha Condé a compris depuis. Il faut que les chefs d'État africains puissent se dire que c'est leur pays d'abord. Le compte rendu qu'ils ont à faire, c'est à leurs citoyens. C'est le président Patrice Talon, le compte rendu qu'il doit faire, c'est à nous, les Béninois d'abord, avant la presse internationale. Mais on constate pour la plupart du temps qu'on veut plaire à l'international. Le chef de l'État ne s'est pas inscrit dans cette logique-là et les résultats sont probants et on ne peut que apprécier cela. Très bien. Armand. Voilà, Armand. On doit maintenir le cap. On a l'obligation de maintenir le cap. Il n'y a pas raison à ce qu'on relâche les choses. Donc, aujourd'hui, le gouvernement a maintenant du pain sur la planche. Ah oui, c'est qu'on est aujourd'hui premier, le gouvernement a l'obligation de redoubler d'efforts pour que nous soyons toujours premiers, pour que nous allions toujours de l'avant et que le Bénin soit toujours cité parmi ces pays qui respectent les tests de la CEDEAO. Sur tout ça, puisque c'est le débat en cours aujourd'hui dans le pays. Déjà,
on signale que le Bénin, en matière de circulation des personnes et des biens, que le Bénin est bien positionné. Pour ce qui concerne les autres tests, je ne vois pas un Patrice Talon oublier ou bien négliger les autres tests de cette institution. Merci. Allons de l'avant et essayons de maintenir le cap. Merci beaucoup à vous, Armand Danou, directeur de publication du quotidien Bénin Intelligent. C'est la preuve que les Béninois sont intelligents, n'est-ce pas? Bien évidemment. Merci à vous d'être venu. Sergino Lokossou, directeur de publication du journal Le Potentiel. On a du potentiel au Bénin et vous êtes la preuve palpable. Merci d'avoir été Le potentiel a du potentiel. Le potentiel a du potentiel. Merci d'avoir été là. Et Simplice Aroton, journaliste, merci aussi d'avoir partagé avec nous ces moments d'échange, de commentaires, de l'actualité sociopolitique nationale, mais également de l'actualité économique. On jette de temps en temps un regard sur ces questions de développement pour voir un peu où est-ce qu'on en est par rapport à notre processus de développement.